Bonjour monsieur. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup de cette opportunité que vous me faites. Je m'appelle Joseph Larma. Je suis le directeur du projet de African Gastronomic. Je suis très ravi d'être à Dakar aujourd'hui pour effectivement présenter ce grand projet à tout le monde entier, de parler de la gastronomie africaine sur un standard international. Alors, vous êtes de quelle nationalité? Je suis camerounais de nationalité. D'où est-ce qu'est née cette idée du Forum international de la gastronomie africaine? Merci déjà. Je ne vais pas directement parler du forum. Je vais dire d'abord que d'où est née l'idée de African Gastronomic. African Gastronomic est née selon un concept. D'après mon voyage, j'ai constaté que la cuisine africaine est encore en manque sur la scène internationale. J'ai constaté que la cuisine africaine est méconnue sur son histoire et sa valeur en tant qu'une gastronomique. Alors je me suis dit qu'il fallait tout de suite faire quelque chose. J'ai pris le temps d'élaborer un business plan pour le projet African Gastronomic, où est inséré là-dedans le Forum international qui va regrouper beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, le projet African Gastronomy est représenté dans pratiquement 23 pays africains avec, comment je vais dire ça, avec la Gambie qui vient de rejoindre le projet. Ça nous refait 23 parce qu'on était à 22 il y a de cela 3 mois. Ça a permis aujourd'hui que sur cette place de souvenirs africains ici à Dakar, nous allons avoir une représentation de pratiquement 22 pays africains qui vont faire de la cuisine africaine sur une dimension que vous allez retrouver le design et le goût. Ce serait facile pour nous, durant ces 4 jours, de goûter à la cuisine béninoise, la cuisine togolaise, à la cuisine camerounaise. L'idée est ici d'utiliser des produits locaux pour créer des plats africains qui vont donner le blason, qui vont pousser le monde entier à mieux connaître sur la plats africaine. Nous voulons rénover notre histoire, nous voulons apporter l'histoire de la gastronomie africaine. Je voudrais qu'un Français connaisse ce que ça veut dire le Tchéboujem, l'histoire du Tchéboujem, ou bien du Tumbukiza, ou bien du Matemba, ou bien de Ougali, qui sont des plats de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais que quand on parle du pondignam ou bien du cassava, que les gens sont capables de dire que voici un plat africain qui sont des produits du terroir. C'est ça qui va apporter notre gastronomie, notre identité en tant qu'Africain. Alors, quels sont vos ressentis pour ce grand jour? Je vais dire, c'est un sentiment de joie. Nous sommes en train d'écrire une histoire. L'histoire de la gastronomie est en train de s'écrire en grandes pages. Avec la conférence que nous avons tenue là tout à l'heure, nous avons eu beaucoup d'idées, nous avons changé sur cette plateforme, nous avons partagé des idées et je pense que d'ici quelques années, les gens vont réellement voir la gastronomie africaine sur une autre dimension. Les portions contrôlent, ce qu'on ne pensait pas à la gastronomie africaine est en train de s'écrire. Nous sommes comme ça sur cette table, comme vous pouvez le voir, à côté de nous, le Tchéboujem est en train de se mettre en place. On va le tester et demain on va tester autre chose. Alors, le sentiment, je peux dire, est inconsolable. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, les impressions que j'ai aujourd'hui pour la gastronomie africaine est en train de se mettre. Quand je vois que le chef du Congo peut être ensemble avec le chef du Cameroun au Sénégal et ils parlent de la même vision, je pense qu'il n'y a plus grand chose que cela. Votre mot de la fin? Le mot de la fin que je dois dire ici, c'est d'interpeller les Africains de prendre leur histoire, de prendre leur courage, de prendre leurs responsabilités. Non seulement en tant que chef, mais en tant que passionné de la gastronomie. L'histoire de la gastronomie africaine ne s'écrivera pas sans notre effort. Je saurais aussi dire un mot à tous nos frères qui sont du pays anglais pour leur dire welcome to Senegal. We are here to give you a nice dishes for Africa. We want to give you an international level. I invite all of you guys to look for African gastronomy and to give you determination. If you don't have chance now to be a member for African Gastronomy, you need to contact African Gastronomy to take your membership card. Thank you so much, madame. Merci, on vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Chers internautes, nous sommes là en face du grand chef cuisinier, un innovateur de la gastronomie africaine. Bonjour, chef Diagne. Bonjour, madame. Vous pouvez nous dire vos années d'expérience? Bon, là, moi, je suis à 32 ans d'expérience professionnelle dans la gastronomie sénégalaise. C'est quoi votre parcours? Oui, mon parcours, bon, moi je suis diplômé de l'école hôtelière, je suis de la promotion 1988-1990. Donc quand on est sorti en 1990, il y a le Méridien Président qui ouvrait ses portes. Donc on a été tous recrutés au Méridien Président. Un an après, je suis recruté à Saint-Louis, à l'hôtel La Résidence. Bon, dans ma promotion, je suis le premier à être nommé chef de cuisine. Parce que quand je suis arrivé à Saint-Louis, j'ai été nommé chef de partie, puis chef de cuisine. Donc c'est dans la même année.
Pensez-vous qu'aujourd'hui, vos efforts pour mettre en valeur la gastronomie sénégalaise ou africaine vous sera récompensé un jour? Ah oui, on l'espère, on l'espère. Et moi, j'y crois dur comme fer. Parce que déjà en 2001, j'ai essayé de révolutionner un peu les fêtes de réveillon en n'utilisant pas le foie gras. Moi, j'ai laissé le foie gras derrière. J'ai utilisé des flancs de niébé. Et à la fin du repas, c'était un standing ovation. Les clients étaient contents et pourtant, on n'a pas utilisé le foie gras. Donc moi, je me dis qu'on a des produits qui sont nobles, on a des produits locaux qui sont impeccables. Donc pourquoi pas, hein, il suffit de faire des combinaisons pour trouver la bonne recette. Ouais. Avez-vous espoir qu'un jour les Sénégalais pourront changer le régime alimentaire et se pencher sur nos produits locaux uniquement? En tout cas, c'est le but qui est visé. Et je suis sûr et certain que si les Sénégalais ont en face d'eux des recettes bien élaborées et des recettes qui sont simples et variées, ils pourront se rabattre sur les produits locaux. En tout cas, c'est notre objectif. D'où vient cet amour que vous avez pour la cuisine africaine, la gastronomie sénégalaise? Oui, moi je suis un militant de la gastronomie sénégalaise, quoi. Ça m'a venu comme ça et j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'au départ, même quand je suis rentré à l'école hôtelière, un an après, mais j'avais honte de dire à ma famille que je suis cuisinier. Parce que mon père espérait que je sois agronome ou docteur ou médecin. Tu vois, mais après, Dieu a fait les choses, donc je suis devenu cuisinier. Et je suis rentré par la grande porte. Hein. Donc, je me suis dit, voilà pourquoi pas essayer de révolutionner un peu la cuisine, surtout dans nos hôtels. Parce que le client qui quitte en France ou en Europe, par exemple, et qui vient ici au Sénégal, c'est pour découvrir autre chose que le filet de bœuf qu'il a laissé chez lui. Donc, il faut que le client fasse ses valises et voyage uniquement pour découvrir la cuisine sénégalaise. En tout cas, ça c'est faisable, quoi. Ça c'est faisable. Et c'est un défi que personnellement, moi, je me suis lancé. Et c'est un défi aussi que Africa Gastronomie s'est lancé. Alors, votre mot de la fin? Oui, mon mot de la fin, c'est que je remercie Dieu. Parce que c'est dans la cuisine que j'ai réussi à aller à la Mecque. J'ai amené ma maman à la Mecque. Donc, on fait une histoire, quoi. Donc, au début, j'avais honte de dire à ma famille que j'étais cuisinier. Mais dans ma famille, les gens ils veulent être cuisiniers comme moi. Donc, c'est une fierté, quoi. C'est une fierté pour moi, c'est une fierté aussi pour le Sénégal. Alors, merci, Chef Diagne. C'est moi qui vous remercie infiniment. À très bientôt. Merci.